à Pharaon de la libération du peuple d'Israël, il y a une résistance de la part de Pharaon, un endurcissement de cœur. Et cela amène Dieu, puisque nous devons comprendre que l'acteur premier, la personne qui orchestre tout, c'est Dieu. C'est lui qui a les choses au contrôle. Ainsi commencent les 10 fléaux. Les 10 fléaux, on commence avec le premier jusqu'à ce qu'on arrive au 9e. Et lorsqu'on arrive au 10e fléau, c'est là où nous voyons la naissance du concept Pâques. Pourquoi la Pâque? Vous verrez que dans la Pâque, il y a Dieu qui doit accomplir son plan final, c'est-à-dire la libération d'une nation de l'esclavage, la délivrance d'une nation, faire sortir la nation de l'esclavage et conduire cette nation vers une terre promise, Canaan. La Bible déclare une terre là où coule le lait et le miel. Et Dieu devrait faire cela. Et pour arriver à faire cela, il utilise comme stratégie la Pâque. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est cette nuit-là, entre les deux soirs, quand Israël est en train d'immoler l'agneau par famille, quand Israël place les sangs au niveau de 2 poteaux et du linteau, cette nuit-là, il y a Dieu qui passe, il y a l'ange destructeur. Quand il ne voit pas les signes de sang au niveau de la porte, il entre, il tue le premier-né parmi les êtres humains et aussi parmi les animaux. Mais lorsqu'il trouve qu'au niveau de la porte, au niveau de 2 poteaux et du linteau, il y a du sang, il passe outre. Et c'est ça même la signification de Pâques, il passe outre et cela va se passer. Et ici, j'aimerais dire, j'aimerais qu'on observe tous très bien, à ce niveau, il y a Dieu qui se manifeste, mais il se manifeste en 2 facettes. Il nous présente sa nature en 2 facettes. La première facette de la nature de Dieu, il se présente comme un Dieu qui juge et qui condamne. Il juge les Égyptiens pour le fait qu'ils n'ont pas la Pâque, qu'ils n'ont pas placé le sang au niveau de leur porte. Il les juge, il les différencie d'avec Israël et il condamne. Et la condamnation de Dieu se manifeste par la mort de premier-né, en commençant par le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né du simple citoyen, également au premier-né des animaux. Et de l'autre côté, c'est la deuxième facette de la nature de Dieu. Dieu se présente comme étant un Dieu sauveur, un Dieu sauveur, un Dieu qui libère. Il est en train de sauver tous ceux-là qui ont les signes de sang. Il passe outre, il ne les tue pas. Il préserve leur vie et il permet à ceux qu'ils sortent de l'Égypte, là où ils étaient en servitude. Et Dieu les amène jusqu'à connaître même un passage qui se fait par un miracle. C'est ce qu'on appelle l'Exode. Israël va quitter. Le lendemain, Pharaon ayant constaté les dégâts, l'impact négatif de la Pâque, il va décider de libérer le peuple. Et quand il libère le peuple s'engage sur la marche sous le leadership de Moïse. Ils arrivent devant un grand obstacle, puisque la Bible déclare que derrière eux, il y avait Pharaon et son armée, et devant, il y avait la mer Rouge. Mais ce qui est plus important, et ce que nous devons retenir quand nous lisons dans Hébreux, chapitre 11 et le verset 28, là où l'auteur parle des héros de la foi, il va dire que c'est par la foi qu'Israël a observé la Pâque. C'est par la foi qu'Israël a observé la Pâque. Il a cru dans ce que Dieu a dit. Maintenant, avec la même foi, Israël va vivre une expérience particulière. Israël va traverser la mer Rouge à sec. Et la mer Rouge, à mon avis, s'est présentée comme un aquarium.
Et je pense comme parmi les Juifs, il y avait des enfants, même des grandes personnes, par curiosité, ils pouvaient voir au niveau de flancs, de la mer, des poissons, soit des crocodiles, etc. C'était impressionnant. Et là, ça s'est fait par les bras tendus et la main puissante de Dieu. Israël va traverser de l'autre côté. Et Myriam, pour célébrer la grandeur et le bienfait de Dieu, pour célébrer la fidélité de notre Dieu, elle va adorer, elle va louer. Et ça s'est terminé par la louange. Et c'est ça le bien fondé de la Pâque. Au niveau de la Pâque, chez les Juifs, nous comprenons que c'est la libération d'un peuple qui a longtemps souffert dans l'esclavage pendant 400 ans, et ce peuple-là retrouve la liberté. Et cela se fait au travers de la Pâque, orchestrée, animée par Dieu seul. Par Dieu seul. Et cette histoire est très émouvante, raison pour laquelle quand les Israéliens, les Juifs célèbrent la Pâque, pour eux c'est un temps de raconter ce que Dieu a fait à de nouvelles générations. Les anciens qui sont là, les adultes, les vieux qui sont là, ils racontent ce que Dieu a fait. Ils racontent ce que Dieu a fait pour eux en Égypte. Et ils ont gardé cette habitude de génération en génération, puisque dans Exode 12, il est dit que ça c'est une loi et une loi à perpétuité. Je voudrais terminer par la troisième interrogation, qui est celle de chercher à comprendre comment devons-nous célébrer la Pâque de nos jours. Ici, je voudrais attirer votre attention pour dire qu'à partir du XVe siècle, les gens ont essayé de mettre une différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Et cette différence, premièrement, est d'ordre orthographique. Vous verrez que la Pâque juive s'écrit sans S, alors que la Pâque chrétienne s'écrit avec S. Ça, c'est juste du point de vue forme, la différence entre les deux Pâques. Du point de vue orthographe, c'est ça la différence. Mais nous devons comprendre également qu'il y a la différence du point de vue contenu. Dans l'Ancienne Alliance, la relation entre Dieu et les hommes, pour le pardon de péché, il faut faire un sacrifice, et généralement on sacrifie la bête. C'est ce qui se faisait. Mais quand nous entrons dans Hébreux chapitre 10, du verset 5 à 7, l'auteur, en fait, qu'on ne connaît pas le nom puisque l'épître aux Hébreux est un anonymat, l'auteur est en train de dire que tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste de bêtes pour le péché. Donc à un certain moment, Dieu n'a pas agréé cela. Et l'auteur continue en disant que tu m'as formé, tu m'as donné un corps. Tu m'as donné un corps, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté, puisqu'il est question de moi dans le rouleau. Et ici, la personne qui parle, c'est la personne de Jésus-Christ. Et il parle de son humanité, de ce qu'on appelle l'incarnation de Jésus-Christ. Nous savons que Jésus-Christ est Dieu. Nous savons qu'en lui, il y a la plénitude de la divinité en lui. Et d'ailleurs, Paul l'exprime très bien quand il nous parle de cela dans ce qu'on appelle l'hymne du Christ, dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'à 11. Paul est en train de dire que bien qu'il était l'égal de Dieu, il n'a pas vu cela comme une proie à arracher. Bien au contraire, il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il s'est vidé de sa gloire. Il a été semblable à nous les hommes. Ça, c'est l'incarnation. Il a pris un corps comme le nôtre.
Il a été semblable à nous les hommes, mais il est allé même au bas de l'échelle des hommes, puisqu'il s'est présenté comme un homme simple, un serviteur. Il s'est humilié, il a obéi, et il est allé jusqu'à obéir à la mort de la croix. Et l'apôtre termine en disant, à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, que ce soit dans les ciels, sur la terre et sous la terre, raison pour laquelle tout genou doit fléchir devant lui et toute bouche, toute langue, confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, en fait, à un certain moment, Dieu a arrêté. Dieu n'a pas accepté les sacrifices de bêtes et cela a été remplacé par son Fils bien-aimé. Il nous a donné son Fils unique qui en fait a pris notre place. Et Paul aux Romains dit qu'il s'est fait pécher. Et en ce moment-là, il est devenu l'agneau immolé de Dieu. Et ça, c'est la différence entre les deux Pâques. Pour les Juifs, c'était un agneau, un animal, mais pour nous les chrétiens, il s'agit de Christ Jésus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 5, du 7e au 8e verset, là où il est dit que Christ, d'ailleurs c'est l'intitulé de notre partage, Jésus-Christ, notre Pâque, qui a été immolé. Qui a été immolé. Donc, de la même manière que pour les Juifs, il s'agissait d'un mâle, un agneau mâle, âgé d'1 an, sans défaut, et qu'on devrait observer pendant 4 jours et manger avec pain sans levain, avec les herbes amères, ayant les sandales aux pieds et avec un bâton à la main et manger à la hâte. Nous aussi, c'est de la sorte. Notre Christ, Jésus-Christ, qui est notre agneau immolé, il est sans défaut. Il n'a pas péché. En lui, il n'y a ni mensonge, ni fraude. Il est saint, 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 éternel Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui notre Pâque. En fait, ici, il est question de savoir quelle attitude adopter dans la Pâque. Et je pense que le texte qu'on a lu, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8, est éloquent. Ce qu'on nous demande comme attitude, c'est d'enlever le vieux levain, c'est-à-dire la méchanceté, l'hypocrisie, et sachant que nous sommes appelés à être une nouvelle pâte. Notre vie doit être une vie de sanctification, une vie de séparation d'avec le péché, une vie de mise à part. Nous devons mener une vie de pureté et de vérité. Et voilà la première attitude que nous devons garder dans la célébration de la Pâque de nos jours. La deuxième attitude à garder, c'est le fait que nous devons exprimer notre gratitude la plus profonde à l'endroit de Christ, qui est notre Pâque, qui a été immolé. Et je me rappelle de Jean, quand vous lisez Jean, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, Jean le Baptiste dit ceci, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est dit dans Jean chapitre 1er, versets 29 et 36. Et là où on parle beaucoup de Jésus comme l'agneau immolé, c'est dans les livres d'Apocalypse. L'Apocalypse de Jésus-Christ selon Jean. Et là, 31 fois, on parle de Jésus-Christ comme agneau immolé. Alors, le chapitre 5 d'Apocalypse nous intéresse beaucoup, puisque là, Jean monte au ciel. Et quand il monte au ciel, il voit un trône, entouré de 24 trônes. Et sur le trône est assis, pas forcément le lion de la tribu de Juda, mais un agneau immolé. Un agneau immolé puisque Christ a fait un grand travail. Le grand travail qu'il a accompli à la croix, c'est pour notre salut. Il a fait un grand travail, c'est celui de la résurrection. Et la résurrection a un grand sens pour nous. Et l'apôtre Paul dit que si Jésus-Christ n'aurait
n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine. Alors ici, nous voyons l'agneau immolé qui est sur le trône, et comme conséquence, les 24 vieillards qui sont là, en fait, c'est la représentation de 12 tribus d'Israël et de 12 apôtres de Jésus-Christ. C'est la fusion de deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Les 24 vieillards qui sont là, la Bible déclare qu'ils se prosternent. Ils enlèvent leur couronne, ils mettent par terre, puisqu'ils se sentent petits, inférieurs par rapport à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, comme Paul l'avait dit aux Philippiens, il a été souverainement élevé. Il a un nom au-dessus de tous les noms. Tout genou doit fléchir devant lui et toute langue confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. En fait, qu'est-ce qu'ils disent? Il lui accorde 7 choses. Et d'ailleurs, quand vous lisez très bien, vous verrez que cet agneau-là, immolé, est particulier. Il a 7 cornes. Une corne signifie puissance. En d'autres termes, 7, c'est la perfection, c'est la plénitude. C'est pour dire que cet agneau immolé, il est tout puissant. Et il a également 7 yeux qui signifient 7 esprits de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'à cet agneau-là appartiennent la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Notre deuxième attitude des célébrations de Pâques de nos jours doit être une attitude de reconnaissance. Nous devons reconnaître ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Nous devons reconnaître ce qu'il a fait pour nous à travers sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et garder cela. Et ça, ce sont les 2 attitudes clés que nous sommes appelés à observer pendant cette célébration de la Pâque. Frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, j'aimerais conclure en disant ceci. Maintenant que nous connaissons qu'est-ce que la Pâque, maintenant que nous comprenons le bien fondé de la Pâque, la grande question, celle qui est très importante, c'est comment devons-nous célébrer la Pâque de nos jours. J'aimerais que nous puissions prendre un temps pour chercher à comprendre le contexte du moment. Nous savons que le monde entier est sous la pandémie de Covid-19. De part et d'autre, il y a des malades, des cas confirmés, il y a des décès, il y a également des gens qui sont pris par la peur, la frayeur. Et outre la pandémie, il y a d'autres problèmes qui nous accablent. Il y a des problèmes d'ordre social, il y a des problèmes d'ordre économique, des problèmes d'ordre politique. Et moi, je pense que la Pâque, en résumé, signifie la libération. Si chez les Juifs, la Pâque, c'est la libération d'une nation de l'esclavage, chez nous, les chrétiens, la Pâque, c'est la libération du péché originel. C'est la libération de la mort comme salaire du péché. Et par Christ Jésus, nous avons la vie éternelle. J'aimerais une fois de plus vous encourager pour dire que prenons un temps de qualité à travers cette Pâque pour une fois de plus placer notre foi en Jésus-Christ qui est notre Pâque qui a été immolé. Prenons un temps pour lui faire confiance. Prenons un temps pour obéir à sa parole. Et j'aimerais que, comme attitude recommandée à un chacun de nous pendant cette période de Pâques, c'est d'agir par rapport à la parole de Dieu. Rappelez-vous de ce que Paul nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens, le chapitre 5,
du 7e au 8e verset, il est en train de nous dire de faire disparaître les vieux levains et de devenir une nouvelle pâte. Une nouvelle pâte parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est-à-dire la bonne attitude que nous devrions avoir étant donné que nous sommes des personnes, des hommes et des femmes, des adultes et des enfants, des jeunes qui ont expérimenté la vie chrétienne, nous devons enlever tout ce qui n'est pas en conformité à la parole de Dieu. Nous devons enlever toute forme de méchanceté. Nous devons enlever toute forme d'hypocrisie. Et nous devons mener une vie de sanctification, qui veut dire tout simplement une vie de mise à part. Nous devons être dans la pureté et dans la vérité. Et la deuxième attitude, c'est celle de pouvoir adorer. C'est celle de pouvoir se prosterner devant cet agneau, l'agneau immolé de Dieu, et c'est là pour lui exprimer notre gratitude la plus profonde, puisque ce que Jean nous écrit dans Apocalypse chapitre 5 et le verset 12 est profond. Et nous comprenons que nous avons affaire à un agneau qui est particulier, puisque à cet agneau immolé appartiennent la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son peuple en cette journée de Pâques 2020. Que Dieu vous bénisse. Amen.